Nós estamos aqui de novo em Luxembourg. Bonjour à tous, c'est une très grande joie d'être avec vous, parmi vous encore une fois au Luxembourg. Em nome da Associação Médico Espírita Internacional, saúdo a todos aqueles que se dispuseram a ouvir-nos dentro da paciência, da fraternidade cristã de seus corações. Au nom de la Fédération des médecins spirites internationale, je remercie tous ceux qui sont ici présents pour venir nous écouter avec leur patience et tout leur cœur. Nosso tema de hoje é a saúde física, mental e espiritual do homem do terceiro milênio. Notre sujet d'aujourd'hui portera sur la santé physique, mentale et spirituelle de l'homme du troisième millénaire. Ao mesmo tempo que nós expomos a medicina do corpo que é seguida atualmente, De même que nous traitons la médecine du corps, qui est la médecine qui est pratiquée actuellement, nós vamos falando sobre a nossa proposta de mudança, quer dizer, sobre o paradigma médico-espírita. nous allons parler de notre proposition, de la proposition que nous avons de changement, qui est le paradigme médico-spirituel. A primeira pergunta que nós fazemos é o que é saúde? La première question que nous nous posons est qu'est-ce que la santé? É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade. Donc la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Esta é uma definição da Organização Mundial de Saúde que está na Suíça. C'est donc la définition de l'Organisation mondiale de la santé dont le siège se trouve en Suisse. Reparem bem, ainda não existe aí incluído o elemento espiritual. Vous pouvez remarquer que dans cette définition, on ne trouve pas l'élément spirituel. E a nossa proposta de novo modelo para a saúde é justamente para introduzirmos a espiritualidade. Et notre proposition de nouveau modèle de santé, c'est justement d'introduire cet aspect spirituel. O que é saúde mental? Qu'est-ce que la santé mentale? É o bem-estar subjetivo, autonomia, competência. C'est le bien-être subjectif, autonomie et compétence. Capacidade de realização intelectual e emocional. C'est la capacité de réalisation intellectuelle et émotionnelle. Ainda fazendo parte de suplemento da Organização Mundial de Saúde, nós encontramos algo sobre saúde mental. Et dans un élément qui est comme un supplément de l'Organisation mondiale de la santé, nous avons une définition de ce qu'est la santé mentale. É o estado de bem-estar através do qual os indivíduos conhecem suas habilidades, são capazes de lidar com o estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para suas comunidades. C'est un état donc de bien-être à travers lequel les individus reconnaissent leurs habilités, ils sont capables de faire face au stress normal de la vie, de travailler de manière productive et fructueuse et d'apporter une contribution dans leur communauté. Será que nós somos capazes realmente de vencer o estresse normal da vida de uma forma produtiva? Est-ce que nous sommes capables réellement de faire face au stress de la vie, au stress normal de la vie de manière productive? Nós vamos, ao longo da palestra, verificando se realmente temos essa capacidade. Nous allons voir tout au long de cette conférence si nous avons réellement cette capacité. O
que eu trago agora para vocês são os fundamentos da medicina atual, da medicina ortodoxa. Ce que je vais vous présenter maintenant, ce sont les bases de la médecine actuelle, c'est-à-dire la médecine orthodoxe. Eu tenho o prazer ou a vontade de trazer para vocês esses fundamentos, mas resumindo em algo como título, a medicina do corpo. É essa que fazemos. Donc j'ai plaisir donc à vous présenter ces concepts que je résume sous ce titre, la médecine du corps. Et c'est ce que nous faisons. Segundo a medicina ortodoxa, o ser humano é produto dos genes e do meio ambiente. Selon la médecine orthodoxe, donc l'être humain est le produit des gènes et de l'environnement. A maioria dos nossos colegas pensa que o pensamento é produto do cérebro. Et la majorité de nos collègues pensent que la pensée est le produit du cerveau. Nós aprendemos na universidade que o nosso corpo é formado de peças desmontáveis, que não têm interconexão entre elas. Et nous apprenons à l'université que notre corps est composé de pièces démontables qui n'ont aucune interconnexion entre elles. As enfermidades, afinal, seriam as peças avariadas ou que estão em desequilíbrio no nosso corpo. Et donc les maladies seraient comme des pièces avariées ou en déséquilibre dans notre corps. E no modelo atual de medicina, médico é visto como consertador da máquina. Et selon le modèle actuel de la médecine, le médecin est vu comme un réparateur de machines. A medicina atual não chama a atenção do sujeito, do indivíduo, para o seu empenho na cura. La médecine actuelle ne demande pas à l'individu de participer à sa guérison. Não há realmente, da parte do doente, esforço para conseguir a cura. Il n'y a pas donc de la part du malade un effort qui est fait pour pouvoir arriver à atteindre cette guérison. Eu vou ao médico e ele me cura. Essa é normalmente a questão básica para todas as pessoas na Terra. Je vais chez le médecin et il me guérit. C'est comme ça qu'en général les gens conçoivent leur visite chez le médecin. Mas desde muito tempo nós temos em Sócrates uma expressão absolutamente correta. Mais depuis longtemps, nous avons chez Socrate une présentation ou une expression qui est très correcte. Segundo as anotações de Platão, Sócrates disse: se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma dele passe bem. Donc selon les notes de Platon, Socrate nous disait: si les médecins n'arrivent pas à traiter la plupart des maladies, c'est qu'ils traitent le corps sans traiter l'âme. Sócrates foi direto ao ponto. Socrate est allé directement au point. Quer dizer, a alma é fundamental. Cela veut dire que l'âme, elle est fondamentale. Então, felizmente, na década de 1970, abriu-se espaço muito importante para a mudança de paradigma ou de modelo da saúde. Heureusement, dans les années 70, s'est ouvert un espace important pour l'étude de ce nouveau paradigme de la spiritualité dans la santé. Na década de 1970, o judeu Herbert Benson colocou na o Medical Institute, Mind and Body Medical Institute, na Universidade de Harvard, já com o propósito de estudar a espiritualidade. Dans les années 70, le docteur Herbert Benson est arrivé donc au Mind and Body Medical Institute avec cette proposition d'étudier ce nouveau paradigme. Ele continua ainda hoje com as aulas nesse sentido e também
a pós-graduação em medicina espiritual. Il continue aujourd'hui de dispenser des cours dans ce sens et comprenant un 3e cycle en médecine spirituelle. Acompanha-o médico muito importante, o Dr. Harold Koenig, Il est accompagné par un médecin très important qui s'appelle Harold Koenig, da Universidade da Carolina do Norte, qui est de l'Université de la Caroline du Nord, que é dos principais pesquisadores em medicina e espiritualidade. qui est un des principaux chercheurs en médecine et spiritualité. Em 1997, pesquisadores, mais ou menos em número de 70, se reuniram para enfatizar a importância da espiritualidade na medicina. En 1997, environ 70 chercheurs se sont réunis pour mettre l'accent, pour mettre en avant l'importance de la spiritualité dans la médecine. E eles produziram um livro, Scientific Research on Spirituality and Health, que foi publicado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Et ils ont publié un livre qui s'appelle la recherche scientifique sur la santé et la spiritualité, qui a été publié par l'Institut national de la santé des États-Unis. Nós temos também no Dr. William Miller, defensor da espiritualidade na medicina, porque ele, luterano, reconhece o valor da medicina espiritual. Et nous avons aussi un autre médecin qui s'appelle Dr Miller, qui est pourtant luthérien, mais qui reconnaît l'importance de la spiritualité dans la médecine. Ele ensina na Universidade do Novo México, tanto em psicologia quanto em psiquiatria. Et il enseigne la psychologie et la psychiatrie à l'Université du Nouveau-Mexique. Esse livro dele também saiu há algumas décadas e tem sido consultado pelos alunos. Et ce livre a déjà été publié il y a plusieurs dizaines d'années et il est consulté aussi par les étudiants. Eu falei sobre o Dr. Harold Koenig, que é diretor do Centro para Estudo de Religião, Espiritualidade e Saúde da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Je vous ai déjà parlé du docteur Harold Koenig, directeur du Centre pour l'étude de la religion et spiritualité et santé de l'Université de Duke en Caroline du Nord. Ele produziu 2 livros e inúmeras pesquisas científicas, entre eles espiritualidade no cuidado com o paciente e religião e médecine. Il a publié 2 livres en dehors de très nombreuses études, dont donc ce livre Spiritualité dans les soins du malade et un autre qui s'appelle Religion et médecine. As suas pesquisas levaram-nos a compreender que os religiosos, aqueles que creem no ser superior, têm maior sobrevida. Et ces recherches nous ont permis de comprendre que les religieux, c'est-à-dire ceux qui croient en un être supérieur, ont de plus grandes chances de survie. Eles têm uma melhor resposta imunológica. Ils ont une meilleure réponse immunitaire. Uma recuperação mais rápida. Ils se récupèrent plus vite. A diminuição do envelhecimento celular. On voit chez eux une diminution du vieillissement cellulaire. Comprovadamente diminui a incidência do câncer. Et il a été prouvé aussi que l'incidence de cancer est moins importante. E há menos ansiedade e depressão entre os religiosos. Et moins d'anxiété et de dépression parmi les religieux. Os efeitos da religião sobre a saúde são vistos também pelo Dr. Jeff Levin. Les effets de la religion sur la santé sont aussi étudiés par le docteur Jeff Levin, da Universidade de Dallas, nos Estados Unidos. De l'Université de Dallas aux États-Unis. Ele é especialista em epidemiologia. Il est spécialiste en épidémiologie. E ele constatou, por estudos, evidentemente,
o efeito protetor sobre a saúde. Et il a constaté à travers des études, bien évidemment, l'effet protecteur de la religion sur la santé. E ele ressalta, sobretudo, que essa melhora é porque a religião age diretamente sobre o comportamento humano. Mais il souligne que la religion modifie le comportement humain et c'est pour cela qu'elle a une incidence sur la santé. Muito importante para nós que desejamos colocar novo paradigma na medicina, na saúde, são as descobertas mais recentes sobre o cérebro. Pour nous qui voulons mettre en place ce nouveau paradigme dans la santé, les découvertes récentes sur le cerveau sont très importantes. Pesquisas e estudos recentes demonstraram que o cérebro é programado para acreditar em Deus e que isso nos ajuda a viver mais e melhor. Des recherches et des études récentes démontrent que le cerveau est programmé pour croire en Dieu et que cela nous aide à vivre mieux et plus. Os que desejarem saber mais sobre o assunto, procurem os trabalhos do Dr. Jordan Grafman. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces études, vous pouvez aller consulter le travail du docteur Jordan Grafman. Por exemplo, a revista científica Proceedings of the National Academy of Science. Par exemple, dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences. Bem, nós estamos falando de Deus no cérebro e que a religião traz inúmeros benefícios para a saúde. Mas, na verdade, o que é espiritualidade? Donc nous venons de dire que Dieu est dans notre cerveau et les bénéfices que la religion apporte sur notre santé. Mais en réalité, qu'est-ce que la spiritualité? Existe uma definição do Dr. Koenig que nós gostamos muito. Nous avons une définition du docteur Koenig et que nous aimons beaucoup. Espiritualidade é a busca pessoal pelo entendimento de respostas a questões sobre a vida, seu significado e relações com o sagrado e o transcendente, que pode ou não estar relacionada a propostas de uma determinada religião. La spiritualité est la recherche personnelle du sens de l'existence, de sa signification et de ses relations avec le sacré et le transcendant, qui peut ou ne pas être en lien avec les propositions d'une religion déterminée. Há religiosos que são espiritualizados. Il y a des religieux, des gens qui ont une religion et qui sont spiritualisés. Há outros que não têm religião e são espiritualizados. Et il y en a d'autres qui n'ont pas de religion mais qui sont aussi spiritualisés. A espiritualidade, portanto, como diz o Dr. Koenig, pode ou não estar relacionada ou proposta por uma determinada religião. Donc la religion peut, comme le dit Dr. Koenig, peut ou peut ne pas être en lien avec les propositions d'une religion déterminée. Nós seguimos aqueles companheiros que, em número de 70, que se reuniram para o estudo de medicina ou saúde e espiritualidade. Nous allons reparler de ces 70 chercheurs qui se sont réunis pour étudier la spiritualité dans la médecine. Eles seguem William James. Ils ont suivi William James, que diz que a espiritualidade, a emoção, é a força condutora da religião. qui dit que l'émotion est la force conductrice de la religion. É preciso, então, buscar a emoção dentro da ciência. Il faut donc aller chercher l'émotion dans la science. O lado mais elevado e sublime da vida é o espiritual, segundo William James. Le côté le plus élevé et sublime de la vie est le spirituel, selon William James. Qual é a proposta desse novo paradigma, desse novo modelo? Et quelle est la proposition de ce nouveau paradigme ou nouveau modèle? Nós propomos que o ser humano é mais que o seu corpo biológico. Notre proposition est de dire que l'être humain est plus que son corps biologique.
nós temos uma visão integral, corpo e alma, do ser humano. Nous avons une vision intégrale, corps et âme de l'être humain. O nosso modelo de saúde introduz questões filosóficas e morais como fatores de saúde ou doença. Notre modèle de santé introduit des questions philosophiques et morales en tant que facteurs de santé ou de maladie. No nosso paradigma, o foco é a pessoa e não a doença. Dans notre paradigme, le centre principal, c'est la personne et non pas la maladie. Nós reformulamos o conceito de cura, Nous reformulons le concept de guérison. porque o indivíduo doente, o enfermo, precisa colaborar, porque a cura é uma autocura. Le malade doit collaborer parce que la guérison est en réalité une auto-guérison. Ele não pode alhear-se ou ficar separado, esperando que alguém melhore o seu corpo para que ele então se introduza novamente. On ne peut pas le laisser de côté et attendre que quelqu'un guérisse son corps pour qu'ensuite il revienne participer. O espírito deve curar o corpo. C'est l'esprit qui doit guérir le corps. E nós podemos desenvolver essa visão integral que trata o doente e não a doença, que valoriza os aspectos morais, que valoriza os aspectos espirituais. Donc nous pouvons développer cette vision intégrale qui traite le malade et non la maladie, qui valorise les aspects moraux et qui valorise les aspects spirituels. O médico espírita ou o médico espiritualista, o que ele vê diante dele quando o paciente está ali? Le médecin spirit ou spiritualiste, qu'est-ce qu'il voit quand le patient est là devant lui? É apenas um corpo? Est-ce que c'est seulement un corps? Não. Diante dele está uma alma, o corpo físico, os corpos sutis, que são o corpo mental e o corpo espiritual ou perispírito. Non, il a devant lui une âme, un corps physique et les corps subtils qui sont le corps mental et le corps spirituel ou périsprit. Foi para isso que Sócrates chamou-nos a atenção. Et c'est sur ce point que Socrate voulait attirer notre attention. Você vai curar somente o corpo e a alma. Est-ce que vous voulez guérir seulement le corps et l'âme? É por isso que estamos propondo a mudança. Et c'est pour cela que nous proposons ce changement. Na visão integral que nós temos, o poder é do espírito e não do corpo. Dans la vision intégrale que nous avons, le pouvoir est de l'esprit et pas du corps. Porque o ser humano é mais que o seu corpo biológico. Parce que l'être humain est bien plus que son corps biologique. É estado de completo bem-estar físico, mental, psicológico, social e espiritual, a saúde. C'est un état de total bien-être physique, mental, psychologique, social et spirituel. Seria muito importante que a Organização Mundial de Saúde revisse os seus conceitos. Il serait intéressant que l'Organisation mondiale de la santé puisse revoir ces concepts. Para nós, saúde é a perfeita harmonia da alma. Pour nous, la santé, c'est la parfaite harmonie de l'âme. E isso não se consegue numa única existência. Et cela, on n'y parvient pas en une seule existence. Nós precisamos de várias estações de tratamento na Terra para adquirirmos mais amor, mais conhecimento. Il nous faut plusieurs étapes de traitement sur Terre pour acquérir plus de connaissances et plus d'amour. O poder do espírito é incalculável. Le pouvoir de l'esprit est incalculable. Nós não podemos rebaixá-lo à condição de organismo físico. On ne peut pas le rabaisser à la condition d'un organisme physique. Porque o pensamento é secreção do espírito e não do corpo. Parce que la pensée est une sécrétion de l'esprit et pas du corps. A saúde está baseada em quê? La santé est basée sur quoi? É o pensamento, a força motriz da saúde. C'est la pensée qui est la force motrice de la santé. E ele é tão importante que ele pode destruir ou restaurar trilhões de células do nosso organismo. Et elle est si importante qu'elle peut détruire ou restaurer des trillions de cellules dans notre organisme. Quando nós dizemos que introduzimos questões morais nesse modelo,
Lorsque nous disons que nous introduisons des questions morales dans ce modèle, é porque o médico espírita sabe que a cólera, por exemplo, c'est que le médecin spirit sait que la colère, par exemple, é responsável pelo maior número de óbitos no mundo. est responsable du plus grand nombre de décès dans le monde. É por isso que o Dr. Jeff Levin levantou a questão de que o comportamento humano é importante na saúde. Et c'est pour ça que le docteur Jeff Levin a soulevé la question en disant que le comportement de l'homme est important pour la santé. A mudança de paradigma, de modelo, deve, pois, introduzir questões morais, questões filosóficas. Donc ce changement de modèle ou de paradigme doit introduire des questions morales et des questions philosophiques. E a maioria dos médicos não tem nenhuma vontade de introduzir esses conceitos para ajudar o paciente. Mais la majorité des médecins n'ont aucune envie d'introduire ces concepts pour pouvoir aider leurs patients. A emoção é muito importante na saúde. L'émotion est très importante dans la santé. Foi a doutora Candace Pert, dos Estados Unidos, que faleceu em setembro de 2013. C'est la doctoresse Candace Pert qui est décédée en septembre 2013. E fez pesquisas verdadeiramente sensacionais sobre o corpo humano. Et qui a fait des recherches véritablement sensationnelles sur le corps humain. Porque ela trouxe nas suas pesquisas, né, a união do sistema nervoso, do sistema endocrinológico e do sistema imunológico. Parce qu'elle a amené dans ses recherches l'union du système nerveux, du système endocrinien et du système immunologique. Desde muito tempo, nossos avós, nossas mães falavam que choque emocional poderia detonar uma doença. Depuis longtemps, nos grands-mères et nos mères nous disent qu'un choc émotionnel peut provoquer une maladie. E nós podemos observar isso na vida comum. Et on peut l'observer dans la vie courante. Pois a doutora Candace Pert explicou o mecanismo científico dessas doenças. Eh bien, le docteur Candace Pert a expliqué le mécanisme scientifique de ces maladies. Por exemplo, como é que a cólera chega a uma célula nossa? Par exemple, comment la colère arrive-t-elle jusqu'à une de nos cellules? Por que nós dizemos que a cólera desequilibra o íntimo da célula? Pourquoi disons-nous que la colère déséquilibre l'intimité de la cellule? Porque dentro da célula, do citoplasma da célula, nós temos alguns elementos chamados bióforos. Parce que dans la cellule, dans le cytoplasme de la cellule, nous avons des éléments que l'on appelle les biophores. Que recebem a influência direta do pensamento, que é produto do espírito. Qui reçoivent directement les influences de la pensée, qui est le produit de l'esprit. Então vibra dentro do citoplasma esses bióforos, vibram. Alors ces biophores vibrent à l'intérieur du cytoplasme. E eles recebem os estados felizes ou infelizes do espírito. Et donc ils reçoivent les états heureux ou malheureux de l'esprit. Quer dizer, esses estados produzem doença e a partir das nossas próprias células. Donc ces états provoquent des maladies en partant de nos propres cellules. Agora eu vou lhes falar sobre questões da vida comum. Maintenant, je vais vous parler de questions sur la vie courante. Existem causas atuais das enfermidades que ocorrem nesta vida mesmo. Il y a des causes actuelles des maladies, c'est-à-dire des causes qui sont de cette vie. São consequência natural do caráter e do proceder da criatura encarnada. Elles sont la conséquence naturelle du caractère et des actes de la créature humaine. Como, por exemplo, eu lhes falei da cólera. Comme par exemple, je viens de vous parler de la colère. São enfermidades que decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero. Ce sont des maladies qui découlent de l'intempérance et des excès de tout genre. O que bebemos, como é que aplicamos nossas forças, etc. Ce que nous buvons, comment nous appliquons nos forces, etc. Mas é certo que quando prejudicamos o outro,
a nós mesmos nos prejudicamos. Mais il est vrai que lorsque nous faisons du tort à l'autre, nous nous faisons du tort à nous-mêmes. Porque nós já ouvimos falar nos bumerangues, né, que vão e voltam. Nous avons déjà entendu parler des boomerangs qui vont et qui reviennent. Quer dizer, aquilo que atiramos na direção do outro volta para nós. Ça veut dire que ce que nous lançons en direction de l'autre revient vers nous. Podemos entender que muitas enfermidades começam assim. Et nous pouvons comprendre que de nombreuses maladies commencent ainsi. Por exemplo, a raiva mata. Par exemple, la colère tue. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos demonstram que as glândulas suprarrenais que estão ligadas à cascata hormonal do estresse, Donc des recherches nous démontrent que les glandes surrénales qui sont liées à la cascade hormonale du stress, existem 40 vezes mais cortisol e 4 vezes mais adrenalina nas pessoas hostis. il existe donc 40 fois plus de cortisol et 4 fois plus d'adrénaline chez les personnes hostiles. Então, o que resulta isso? Et cela amène à quoi? São 5 vezes mais propensas a ataques cardíacos e outras enfermidades. Elles ont 5 fois plus de chances d'avoir des crises cardiaques ou d'autres maladies. Como não entrar no procedimento das criaturas do ponto de vista moral? Et comment ne pas entrer dans le schéma de ces créatures du point de vue moral? No nosso paradigma, nós dizemos sim o que é certo e o que é errado do ponto de vista moral. Selon notre paradigme, dans notre paradigme, nous disons ce qui est bien et ce qui n'est pas bien du point de vue moral. Como consequência na saúde, nós podemos dizer que o pensamento sombrio adoece e agrava os males. En tant que conséquence sur la santé, nous pouvons dire que les pensées sombres aggravent les maux. Que a cólera, o desespero, a crueldade, a falta de paciência desequilibram o nosso organismo. Que la colère, le désespoir, la cruauté et le manque de patience déséquilibrent notre organisme. O cultivo de melindres e desgostos, irritação e mágoa desequilibram o nosso organismo. Que le fait de se complaire dans la susceptibilité, les déceptions, l'irritation, l'amertume déséquilibre notre organisme. Quais são as outras causas atuais de enfermidades? Et quelles sont les autres causes actuelles de maladies? Vícios como fumo, álcool, drogas. Les vices tels que le tabac, l'alcool, les drogues. Os prazeres em excesso, a mesa, os prazeres do sexo, o apego aos bens materiais. Les plaisirs en excès tels que les petits plats, le sexe ou l'attachement aux biens matériels. Então, nós não podemos dizer que a pessoa está livre simplesmente porque não apresenta uma doença. On ne peut donc pas dire que la personne est libre de doença, Está livre de doença. que la personne n'a pas de maladie, tout simplement parce qu'elle n'est pas malade. Mas ela está em vias de se tornar doente. En fait, elle est sur le point ou en voie de devenir malade. Nós podemos considerar como suicídio indireto toda vez que nós não nos damos conta de que os excessos produzem doenças. Nous pouvons parler de suicide indirect chaque fois que nous ne nous rendons pas compte que les excès peuvent provoquer une maladie. O que pode abreviar nossa vida? Qu'est-ce qui peut abréger notre vie? Pensamentos coléricos e sombrios, excessos de alimentação e de bebidas alcoólicas, Les pensées colériques et sombres, l'excès d'alimentation et de boissons alcoolisées, e muitas simbioses que não daria tempo aqui para explicar todas. et d'autres symbioses que je n'aurai pas le temps de vous présenter ici. Pesquisas muito importantes têm surgido para dar base àquilo que estamos propondo. Et des recherches très importantes sont apparues et qui viennent confirmer ce que nous proposons. A medicina do corpo diz que nós dependemos dos genes. La médecine du corps dit que nous dépendons des gènes, Não é verdade. mais ce n'est pas vrai.
Os genes não controlam os seres vivos. Les gènes ne contrôlent pas les êtres vivants. São os pensamentos positivos ou negativos que os influenciam. Ce sont les pensées négatives ou positives qui les influencent. E precisamos usar a nossa mente para ativar os genes benéficos. Et nous devons utiliser notre pensée pour activer les gènes bénéfiques. Quem diz isso são dois geneticistas, Et cela, ça a été dit par 2 généticiens, o Dr. Bruce Lipton e o Dr. Kazuo Murakami, le docteur Bruce Lipton et le docteur Kazuo Murakami, que estudam uma vida inteira a questão genética. qui ont étudié pendant toute leur vie la question génétique. Agora, nós vamos recordar com vocês, rapidamente, alguns estudos de malformações. Nous allons ici maintenant rappeler rapidement quelques études faites sur les malformations, Com a síndrome de Turner, a síndrome de Down, comme la syndrome de Turner, le syndrome de Down, de la trisomie 21, a síndrome do X frágil, le syndrome du X fragile, a condroplasia, la chondroplasie, a síndrome de Klinefelter, le syndrome de Klinefelter, a síndrome do miado do gato, la maladie du cri du chat, os casos de anencefalia, les cas d'anencéphalie, os chifópagos. les xiphopages. Vocês veem aí. Vai passando. E a pergunta que o médico materialista, o médico do corpo, deveria fazer: por quê? Se os pais fazem essa pergunta, e se nós mesmos fazemos, por quê? Et la question que le médecin devrait se demander et que les parents se posent, c'est pourquoi? Nós sabemos que todo efeito tem uma causa. Nous savons que tout effet a une cause. Qual seria a causa de doenças tão terríveis na infância? Quelle est la cause de maladies si terribles pendant l'enfance? O nosso paradigma manda-nos pensar, raciocinar, para continuarmos com a fé raciocinada. Notre paradigme nous fait penser et raisonner de manière à ce que nous puissions continuer à pratiquer une foi raisonnée. Deus sendo justo, a causa também há de ser justa. Comme Dieu est juste, la cause doit aussi être juste. Se nós não encontramos a causa na vida atual, devemos procurá-la na vida anterior. Et si la cause ne se trouve pas dans la vie actuelle, il nous faut la chercher dans une vie antérieure. Se Deus é justo e bom, Si Dieu est juste et bon, ele tem que ter uma justiça rigorosa. il faut qu'il y ait une justice rigoureuse. E a justiça se faz toda vez que nós infringirmos as leis de Deus. Et la justice s'appliquera chaque fois que nous enfreindrons les lois de Dieu. Não, o Espírito sofre o que fez os outros sofrerem. L'esprit souffre de ce qu'il a fait souffrir aux autres. Então temos que admitir que a reencarnação é uma lei biológica. Donc nous devons admettre que la réincarnation est une loi biologique. Dos grandes estudiosos, o Dr. Ian Stevens, tem vários livros publicados. Un grand chercheur, le docteur Ian Stevenson, a publié plusieurs livres. Children who remember previous lives. Children who remember previous lives, ou les enfants qui se souviennent de leur vie passée. Primoroso estudo de crianças e de suas reencarnações. Une étude superbe faite sur les enfants et leur réincarnation. Começam com as lembranças entre 2 a 4 anos. Il commence par les souvenirs d'enfants qui ont entre 2 et 4 ans. E eles vão com as referências à vida anterior até 6, 8 anos. Et ils font référence à leur vie antérieure jusqu'à l'âge de 6 à 8 ans. Aqui, por exemplo, nós temos estudo primoroso do Dr. Ian Stevenson e Jim Tucker. Ici, nous avons une superbe étude du docteur Ian Stevenson et Jim Tucker. São 12 casos de malformações, a maioria deles casos raros. Ce sont 12 cas de malformation et pour la plupart des cas très rares. Foi o Dr. Ian Stevenson que escreveu no Journal of Scientific Exploration, que vocês têm aí no slide.
C'est le docteur Ian Stevenson qui a écrit dans la revue Journal of Scientific Exploration, que vous pouvez voir sur la diapositive. E os informantes admitiram que esse sofrimento só se poderia explicar com uma vida anterior. Et ceux qui ont donné les informations ont admis que les malformations ne pourraient être expliquées que par une cause se trouvant dans une vie antérieure. Vou lhes trazer único caso de reencarnação. Je vais vous parler d'un seul cas de réincarnation. Criança deficiente, sexo feminino, agitada, inconsciente, nascida e vivendo em cidade pernambucana, tendo na figura do pai atento, cuidadoso e carinhoso protetor. C'est un enfant déficient, de sexe féminin, agité et inconscient, né vivant dans la ville de Pernambucana. Son père la protège très attentivement, de manière attentionnée et affectueuse. Que chamava a atenção dos que os conheceram na sua passagem por Uberaba, em busca de auxílio do médium Chico Xavier. Ce fait a intrigué ceux qui les ont rencontrés lors de leur passage à Uberaba, quand ils sont venus demander de l'aide à Chico Xavier. Qual a causa dessa deficiência na criança? Et quelle est la cause de cette déficience ou de cette infirmité chez cet enfant? A ação foi praticada pelo pai de hoje em existência anterior. L'action a été pratiquée par le père d'aujourd'hui dans une existence antérieure. Fidalgo de certo país europeu, embora comprometido moralmente com jovem senhora, ergueu outro lar, induzindo a preterida ao suicídio pela mágoa que a devorava. Un gentilhomme d'un pays européen, alors qu'il s'était moralement engagé à l'égard d'une jeune femme, a fondé un autre foyer en poussant la première au suicide à cause de la douleur qui la dévorait. Morto, esse fidalgo reencontrou a noiva esquecida, desencarnada e aflita, uma sombra que chorava sem parar, pedindo outro berço. Après sa mort, il retrouva la fiancée oubliée, désincarnée et malheureuse, une ombre qui pleurait sans cesse et demandait une autre chance de renaître. Decidiu trazê-lo de volta ao campo de uma outra vida em seus braços como pai. Il décida de la ramener dans une autre vie, dans ses bras paternels. Renasceu no século XX. Hoje é o pajem dela. A noiva de outro tempo é a filha triste que se agarra ao pai nos traumas da doença mental. Il est revenu au XXe siècle. Aujourd'hui, il est son serviteur. La fiancée d'un autre temps est la petite fille triste qui s'accroche à son père dans les traumatismes de la maladie mentale. Este senhor procurou Chico Xavier por causa da sua filha deficiente. Et ce monsieur est allé trouver Chico Xavier à cause de sa fille qui était déficiente. Chico Xavier psicografou sonetos muito lindos contando a história dele. Et Chico Xavier a psychographié un très beau sonnet pour raconter l'histoire de cet homme. E nós pudemos trazer isso para você. Et nous avons pu vous apporter cela ici. Nos transtornos mentais, nós sabemos que existem alterações mórbidas no modo de pensar ou de humor. Dans les troubles mentaux, nous savons qu'il y a des altérations morbides de la manière de penser ou des troubles de l'humeur. Na saúde integral, nós aprendemos que a enfermidade está em curso na lei de ação e reação. Dans la santé intégrale, nous savons que la maladie est en fait une conséquence de la loi d'action et de réaction. Como nós vimos anteriormente, orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça, crueldade são vícios da mente que geram perturbações mentais e doenças. Nous l'avons vu donc déjà avant, l'orgueil, la vanité, l'égoïsme, la fainéantise et la cruauté sont des vices de la pensée qui engendrent des perturbations et des maladies. No nosso paradigma, nós propomos uma terapia complementar espírita. Et dans le cadre de notre paradigme, nous proposons une thérapie complémentaire spirite. O médico espírita ressalta o poder da fé. Le médecin spirit va souligner le pouvoir de la foi.
A necessidade de compreensão do destino e da dor. La nécessité de comprendre le destin et la douleur. O médium espírita, ele impulsiona a saúde através do autoconhecimento do doente. Le médecin spirit va stimuler la, le médecin spirit va stimuler la santé à travers la connaissance de soi. Ele estimula o valor da prece e da meditação. Il va encourager, va stimuler la valeur de la prière et de la méditation. Ele utiliza a terapia energética dos passes e da água fluidificada. Il aura recours à la thérapie énergétique qui consiste en des passes et de l'eau fluidifiée. E quando possível, ele também introduz as intervenções espirituais. Et quand ce sera possible, il introduira aussi les opérations spirituelles. Nós utilizamos também as técnicas desobsessivas. Nous avons aussi recours aux techniques de désobsession. E grandemente importante é a reforma íntima. Mais le point très important, c'est la réforme intime. É o poder renovador do amor que a pessoa introduz dentro de si mesma. C'est le pouvoir rénovateur de l'amour que la personne va introduire en soi-même. Aqui nós temos pesquisas do Dr. Andrew Newberg, dos Estados Unidos. Ici, nous avons des recherches faites par le docteur Andrew Newberg des États-Unis, Mostrando que a meditação, ela faz funcionar os lobos frontais da criatura humana. qui nous montre que la méditation fait fonctionner les lobes frontaux de la créature humaine, Favorecendo o intercâmbio entre a criatura e o seu Criador. qui favorise l'échange entre la créature et son créateur. No novo paradigma, nós também enfatizamos o valor do passe. Dans notre nouveau paradigme, nous mettons aussi l'accent sur l'importance du passe. A Associação Médico Espírita de São Paulo tem um serviço de capelania no Hospital das Clínicas de São Paulo, o mais importante hospital da América Latina. L'Association des médecins spirites de Sao Paulo a aussi un service d'aumônerie dans l'hôpital universitaire de Sao Paulo, qui est le plus grand hôpital d'Amérique latine. Então, no Hospital das Clínicas funciona uma equipe comandada pela Associação Médica Espírita de São Paulo. Donc, au sein cet hôpital universitaire, il y a une équipe qui est dirigée par l'Association des médecins E spirites de Sao quando o Paulo. doente pede, essa equipe vai visitá-lo e lhe transmite o passe. Et quand le malade le demande, cette équipe va lui rendre visite et peut lui appliquer des passes. A Associação Médico Espírita de Piracicaba atua no Hospital Unimed da cidade de Piracicaba. L'Association des médecins spirites de Piracicaba travaille dans l'hôpital Unimed de la ville de Piracicaba. Na Associação Médico Espírita de Santa Catarina, nós temos também um Instituto de Saúde que cuida principalmente de cancerosos através do passe. Et dans l'association des médecins spirites de Santa Catarina a aussi une équipe qui s'occupe essentiellement de personnes qui souffrent du cancer et qui sont traitées à travers le passe. Para nós, o passe é uma transfusão de energias psíquicas com alteração celular. Pour nous, le passe, c'est une transfusion d'énergie psychique qui induit des modifications au niveau cellulaire. Nós estamos felizes porque iniciamos um trabalho de pesquisa sobre o passe no Brasil. Nous sommes très heureux parce que nous avons commencé à faire des recherches sur le passe au Brésil. Os recursos orgânicos são retirados de um reservatório ilimitado. Quer dizer, a energia vital pode ser retirada do fluido cósmico universal. Donc les ressources organiques sont retirées d'un réservoir illimité, c'est-à-dire que le fluide vital est retiré du fluide cosmique universel. E o médium ajuda a fazer uma transfusão de energia para o paciente. Et le médium aide à faire une transfusion d'énergie pour le patient, à l'adresse du patient. Dentro do nosso paradigma, toda cura é uma autocura. Dans le cadre de notre paradigme, toute guérison est une auto-guérison. A pessoa que não deseja cura, ela jamais vai se curar. La personne qui ne veut pas guérir ne guérira jamais.
o próprio enfermo ele tem que demonstrar confiança e merecimento. Le malade doit faire preuve de confiance et il doit mériter aussi. Ele emite ondas mentais características dele. Il émet des ondes mentales qui lui sont caractéristiques. Ele assimila os recursos vitais que lhe são oferecidos pelo médium. Il assimile les ressources vitales qui lui sont données par le médium. Ele retém esses recursos na própria constituição física e perispirítica. Il retient ces ressources dans sa propre constitution physique et périspritale. E segundo as informações de André Luiz que nós vemos na tela, Et selon les informations d'André Louis que l'on voit ici sur la diapo, age através das várias funções do sangue do próprio paciente. il agit sur les diverses fonctions du sang du patient. Quais são as atitudes importantes para a saúde da alma? Quelles sont les attitudes importantes pour la santé de l'âme? Oração, meditação, fé, treinamento do perdão, da tolerância, do desapego, eliminar a raiva, a inveja, a mágoa, o ressentimento, o cultivo da humildade para sair da animalidade inferior e ação efetiva na caridade. Donc la prière, la méditation, la foi, l'entraînement au pardon, à la tolérance et au détachement, l'élimination de la rage, de l'envie, de l'amertume, du ressentiment, cultiver en soi l'humilité, c'est de manière à quitter ou à laisser derrière soi l'animalité inférieure. C'est l'action et aussi l'action effective de la charité. Essas são as propostas de mudança de comportamento que o nosso paradigma faz. Et ça, ce sont donc les propositions de changement de comportement qui viennent dans le cadre de notre paradigme. Nós não influímos para que nenhum enfermo mude de religião. Nous ne demandons à aucun patient ou à aucun malade de changer de religion. Porque esses elementos todos são passíveis de serem desenvolvidos em qualquer religião. Parce que tous ces éléments peuvent être développés dans le cadre de n'importe quelle religion. Agora eu vou chamar a atenção apenas em algumas imagens. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, uma missionária da ciência, psiquiatra, radicada nos Estados Unidos e que já faleceu, ela assistiu cerca de 30.000 pessoas no mundo todo. 30.000 pessoas. Je vais vous passer maintenant quelques images pour vous parler de la docteure Kübler-Ross qui vivait aux États-Unis et qui s'est occupée de près de 30 000 personnes. Ela escreveu lindo livro chamado Viver até despedirmos-nos. Et qui a écrit un superbe livre qui s'intitule en français Avant de se dire au revoir. Em que ela ensina a todos nós como superar o trauma da morte. Et qui nous enseigne comment surmonter le traumatisme de la mort. Defensora da vida, ela jamais admitiu a eutanásia. Comme elle défendait la vie, elle n'a jamais accepté l'euthanasie. É preciso esperar a morte natural. Il faut attendre la mort naturelle. E ela assistiu uma cancerosa como esta. Et elle a apporté son assistance à une personne malade du cancer comme elle. Esta com a sua filhinha com tumor no cérebro e que faleceu algum tempo depois. Et celle-ci avec sa petite fille qui avait une tumeur au cerveau et qui est décédée quelque temps après. Aqui realizando uma tarefa de aproximação da família, principalmente com a doença da criança. Et ici donc un travail qui est fait d'approche de la famille avec la maladie de l'enfant. Aqui também fazendo a união entre o médico e a própria família e a doentinha. Ici donc on fait aussi un rapprochement entre le malade et la maladie et la famille de la petite patiente. Aqui confortando os pais. Ici consolant les parents. Aqui com Luiz, também teve um câncer de seio. Ensinando a pintar enquanto aguardava
o momento mais definitivo. Alors ici avec Louise, pendant qu'elle avait une patiente qui avait un cancer au sein, Aqui é um momento de grande ensinamento. ici donc, só um instantinho, doutor, Aqui é a urna funerária, eu estou acompanhando aí. Ici donc c'est pendant que la personne peignait pour pouvoir passer le temps. em que ela desmistifica a morte, Et ici donc on la voit avec une urne funéraire où elle démystifie la mort, dizendo que o afastamento é temporário. et en lui disant que la séparation est temporaire. Aqui um período de consolação, Ici nous voyons la consolation qu'elle apporte, aqui também, ici aussi, aqui também, et ici aussi. doentes internos nos hospitais. Des malades qui sont hospitalisés. Agradeço muitíssimo a atenção de todos e aproveito para dizer que a medicina que nós estamos propondo, o novo paradigma, o modelo novo, é de humanização da medicina, que tem principalmente no ser humano alguém que está esperando o nosso conhecimento como médicos, mas acima de tudo, esperando que nós os entendamos como seres humanos, com seus medos, com suas frustrações, com suas dores, para aproximá-los bem mais, não só do conhecimento daquilo que o toca diretamente, mas principalmente para o conhecimento espiritual. Nous devons nous tenir donc auprès de notre patient avec notre connaissance, mais aussi avec notre amour fraternel. Porque, na verdade, o médico deve acompanhar o seu paciente, não apenas com o seu conhecimento. Parce qu'en réalité, le médecin ne doit pas accompagner ou suivre son patient seulement avec la connaissance, Mas dando-lhe o suporte para que ele possa sobrepujar as dificuldades. mais en lui apportant un soutien pour qu'il puisse surmonter ces difficultés. E esse suporte só pode ser o amor. Et ce support, ce soutien, ça ne peut être que l'amour. Muito obrigada. Merci beaucoup.